Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'électrostimulation, c'est de la merde. Go! Pourquoi l'électrostimulation, c'est vraiment de la merde? Eh ben, en fait, je vais t'expliquer. Alors, j'ai rien contre le fait de se mettre un complexe sur les guibolles pour récupérer. Je l'ai fait, ça m'arrive même des fois de temps en temps. Je ne parle pas de cette électrostimulation-là. Je parle de la combinaison Mia Bodytech Mes Couilles qui te vend que 20 minutes de travail avec eux. C'est l'équivalent de 4 heures de sport. Alors je vais t'expliquer pourquoi c'est entièrement faux, pourquoi c'est de la publicité mensongère à un niveau intergalactique. Leurs études reposent sur le fait que en te tasant, parce que c'est exactement ce que tu fais, tu mets une combinaison qui te tase pendant 20 minutes en prenant des positions, eh bien tu as l'équivalent en termes de contraction musculaire du nombre de contractions musculaires que tu aurais en 4 heures de sport. Donc là, on a des gens qui ont passé un diplôme d'éducateur sportif. Oui, parce qu'en théorie, il faut un diplôme. Je sais que dans certaines régions de France, les gens le font sans diplôme. Dans certaines régions de France, les gens le font sans diplôme. Mais en vrai, on enseigne de l'activité physique, donc en vrai, il en faudrait quand même un. On est en train de résumer le sport à la contraction musculaire. Grosse nouvelle. C'est-à-dire que, en gros, le sport ne travaille que ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Premièrement, la raison pour laquelle quelqu'un qui prépare un Ironman a besoin de faire des heures de vélo, des heures de natation et des heures de course à pied, c'est parce que vous avez un système cardiovasculaire respiratoire qui est à la base de votre santé. Et lui, eh bien, il vous donne une réponse en termes de progression à hauteur de la durée pendant laquelle vous l'avez stimulé. Donc non, en 20 heures d'électrocution, je suis désolé de vous dire que vous n'allez pas avoir l'équivalent de 4 heures de natation, de vélo ou de course à pied sur votre système cardiovasculaire respiratoire. Deuxièmement, vous avez une adaptation du système musculo-squelettique qui est ratio à la tension musculaire et à l'angle dans lequel vous allez déplacer de la charge. Donc j'ai un scoop pour vous, il n'y a absolument personne qui est devenu fort en squat en faisant du Mia Bodytech. Ça n'existe pas. C'est l'équivalent de dire, quand on est bodybuilder stéroïdé à plus de 50 ans, qu'on est devenu massif depuis qu'on est vegan et naturopathe. Alors non, en fait, vous vous êtes chargé les fesses pendant des années, vous êtes devenu monstrueux. Une fois que votre santé s'est complètement dégradée, vous vous êtes inventé une bien-pensance feng shui de naturopathie. Et maintenant, vous essayez d'expliquer à tout le monde que les stéroïdes anabolisants, ça ne sert à rien, que la viande, ça ne sert à rien, et qu'on peut être surcostaud comme vous grâce aux plantes. Vous êtes des menteurs et les gens comme moi, on vous voit. Eh bien, c'est exactement le même principe avec l'électrostimulation. Si je paye demain un Golgoth qui sort de je ne sais pas quel sport de force, et que je lui mets une combinaison pour l'électrocuter, comprenez bien que vous allez faire le lien entre la force du mec de base et l'électrostimulation, alors que pas du tout. On en est au même niveau de propagande que les Américains qui ont mis des blondes sur les pubs de cigarettes pour que les gens qui fument des clopes, dans leur tête, se disent qu'ils allaient plus plaire aux blondes. Vous voyez, on est à ce niveau-là de fabrique du mensonge. Donc, non, vous ne deviendrez jamais fort en utilisant une combinaison d'électrostimulation. Même si ça a contracté vos muscles en 20 minutes plus qu'en 4 heures. L'autre point, c'est l'adaptation en termes de positionnement. C'est-à-dire que, par exemple, le cerveau de la personne doit être entraîné dans deux capacités. Sa capacité à produire un énorme influx, c'est d'ailleurs cette perte de capacité qui fait que, passé un certain âge, on n'est plus trop capable de sprinter ou de sauter, on perd nos qualités pliométriques et on est aussi censé entraîner chez les gens la plasticité cérébrale, c'est-à-dire leur capacité à faire du tissu neurologique et donc leur capacité à apprendre des choses. C'est comme ça qu'on ralentit le vieillissement des gens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, quand l'influx nerveux part de la combinaison, à quel moment vous avez entraîné le cerveau à envoyer de l'influx nerveux? Ah ben, j'ai un scoop pour vous, vous le faites pas. Il n'y a aucun apprentissage moteur, enfin pas plus que dans un cours de body pump,
Il n'y a aucun apprentissage moteur dans un cours de Mia Bodytech, donc vous n'êtes absolument pas en train d'entraîner votre cerveau à créer de la plasticité cérébrale et du tissu neurologique. Donc, 1, vous n'êtes pas du tout en train d'apprendre à envoyer des plus gros influx. 2, vous n'êtes pas en train d'entraîner la capacité de votre cerveau à faire du tissu neurologique. Donc, vous n'êtes absolument pas en train de ralentir le vieillissement cognitif de votre cerveau. Je pourrais dérouler cet argumentaire pendant 45 minutes, ça n'a aucun intérêt. J'aimerais juste que vous arrêtiez d'être dans le déni. Alors oui, mais tu comprends, mes fesses, elles se sont un peu raffermies depuis que je fais ça. Oui, en faisant du cellule M6 aussi, ça marche. C'est pas pour ça que le cellule M6 améliore votre santé. C'est l'équivalent de dire, alors oui, mais tu comprends, avec une diète cétogène, j'ai perdu 22 kilos. Oui, mais si vous avez perdu 22 kilos et qu'en arrêtant la diète cétogène, vous allez en reprendre 25 et qu'au passage, vous avez éclaté votre système hormonal, dans la balance gain-risque que j'ai créé, enfin résultat de merde que j'ai, vous avez perdu en réalité. Donc, c'est un problème sociétal qui nous est montré par ce nouveau système d'entraînement qui n'est finalement plus si nouveau. C'est-à-dire que la meilleure chose qu'on puisse vous souhaiter, c'est d'arrêter de vouloir être feignant. C'est d'arrêter de chercher des raccourcis. Vous êtes des nigauds qui payez 25, 30, 40, parfois 50 balles, parfois plus, des abonnements pour vous faire électrocuter 20 minutes en croyant à un slogan de merde, simplement parce qu'il vous conforte dans votre feignantise. Vous ne souhaitez en réalité pas transpirer, vous ne souhaitez en réalité pas apprendre, vous ne souhaitez en réalité pas améliorer réellement et en profondeur votre condition physique. Non, vous souhaitez en 20 minutes avoir des résultats qui nécessitent plusieurs heures d'entraînement. C'est parce que vous êtes crédule et de mauvaise foi que ces charlatans font de l'argent. C'est pour ça que je pense qu'en tant qu'éducateur sportif, notre mission est d'ancrer les gens dans une élévation de leurs standards. Nous ne pouvons que souhaiter à nos clients d'arrêter d'être crédules, d'arrêter de croire dans la poudre à perlimpinpin, d'arrêter de croire dans les raccourcis et de croire dans les slogans totalement mythomaniaques. Non, on ne peut pas avoir en 20 minutes ce qui nécessite plusieurs heures d'entraînement. Bye bye.